Bonjour, bienvenue à vous qui êtes dans la salle, bienvenue à ceux qui êtes derrière l'écran. Bonjour Denis. Bonjour et bienvenue et merci de nous permettre de vous présenter la pièce de théâtre Les hauts et les bas des proches aidants qui parle de la réalité des proches aidants. Je me permets de mentionner, Denis, que tu connais très bien ce que c'est que le rôle d'un proche aidant. Ta place est tout indiquée aujourd'hui ici avec nous. Effectivement, j'ai été proche aidant pendant 27 ans à l'égard de 2 personnes différentes. Alors, puis je peux vous dire que la pièce reflète vraiment la réalité de ce que vit un proche aidant. Les différentes scènes vont s'inspirer du quotidien des comédiennes. Par contre, je trouve que c'est important de vous mentionner que c'est des scènes qui sont totalement inspirées, mais qui sont fictives. Oui, il y a de l'humour qui s'installe un peu à travers ça, mais c'est pas pour banaliser la réalité des proches aidants. C'est au contraire, on estime que l'humour est un outil essentiel au développement des rapports avec les proches aidants et les aider. Exactement. Puis, c'est pas impossible aussi qu'il y ait plusieurs émotions qui émergent tout au long de la pièce. Laissez-les venir comme elles se présentent. Au cours des scènes, on va présenter différentes ressources qui peuvent venir en aide aux proches aidants. Et à la fin, vous aurez aussi les coordonnées de l'appui proche aidant qui est présente partout au Québec. Alors, sans plus tarder, avant d'aller plus loin, laissez-moi vous présenter notre comédien et musicien, Denis Albert. Laissez-moi à mon tour vous présenter les comédiennes et les autrices de cette pièce de théâtre, en commençant par Kathleen Gagnon, psychoéducatrice pendant 18 ans au CIS des Laurentides, auprès des proches aidants, et maintenant coordonnatrice spécialisée en matière de lutte à la maltraitance envers les personnes aînées. Virginie Monger, kinésiologue, coordonnatrice de programme qui touche les proches aidants pour la FADOC des Laurentides. Annie Bilodeau, psychoéducatrice et art-thérapeute auprès des proches aidants pour le Centre d'action bénévole des Laurentides. Sans plus tarder, place au théâtre, scène 1, se reconnaître comme proche aidant. Hey, j'ai encore gagné un gros lot! Combien? 500 piastres! Mais il t'arrive toujours des choses incroyables. Moi, là, impossible. Ça m'arrive jamais. Je sais pourquoi. J'ai pas la pensée positive. Ben oui. Non, je vous le dis, j'imagine toujours le pire. En fait, je vous en ai pas encore parlé, là, mais maman, là, est en perte d'autonomie. Depuis qu'elle est tombée, là, vous vous rappelez l'hiver passé? Ça s'est pas amélioré, au contraire. Elle maigrit. Là, elle a de la misère à bouger. Elle continue à descendre les escaliers pour aller faire son petit lavage. N'importe quoi, hein? Une paire de bobettes, une petite guenille. Elle descend, elle monte, elle descend. Je capote. Alors là, ce que j'ai décidé de faire, j'ai appelé un organisme et il y a du ménage à domicile, vous saviez? Ben là, la dame était extraordinaire. Ma mère a rien voulu savoir. La tête dure de même, impossible. Oh non, c'est vraiment l'enfer. Mais là, Jeanne, arrête de t'en faire, on est enfin ensemble, là. C'est tellement rare! Ouais. Sauf que là, ce que je vous ai pas dit non plus, c'est qu'elle mange quasiment plus. Alors là, j'ai dû faire affaire avec la popote roulante. Ils viennent 2 fois semaine. C'est bien, hein? Mais le reste de la semaine, vous pensez que c'est quoi la popote roulante? C'est moi! Alors là, c'est ça, ça approche. Faut que je passe à l'épicerie. Elle sort plus, hein? Puis le café est frais. Alors, bon. J'y vais, les filles. Je suis malade. Écoutez, là, j'ai pas pu changer le rendez-vous avec le physiothérapeute. Alors, je serai pas là la semaine prochaine. Ben, c'est ça. Hein? Ça arrive. Encore!
Ben oui, c'est comme ça. Bon, ben, vas-y, la belle aidante naturelle. Hey non, vous saviez pas? J'ai lu dernièrement, on dit proche aidant. Ah, ouais. Ben, écoutez, c'est pas fou, hein? Parce que aidant naturel, il n'y a rien de naturel à devenir la mère de sa mère. Ben oui. Bon, on se revoit. Ciao, bye, Jeanne. On va attendre un peu? Ouf! Elle en fait vraiment beaucoup, Jeanne, pour sa mère. Ouais, mais je te regarde, toi, avec ton mari, là. Toi aussi, là, t'es une proche aidante, comme tu dis. Wow, proche aidante. Oh, je pense pas. T'es encore pas mal autonome, mon mari. Oh, ouais? Bah, c'est sûr qu'il est un petit peu plus confus, il est dans la lune, des fois il perd ses choses, mais faut dire aussi qu'il avance un peu en âge, là, puis la conduite automobile, ça m'inquiète, mais je vous le dis, à chaque fois qu'on prend un café, il a toujours conduit mal, à sa façon. Puis moi, il fallait pas que je dise rien. Fait que, quand on sort, je sais que ce soit moi qui conduis. Coudon, il a encore son permis de conduire. Hey oui! Hey là, vous avez le temps pour une petite anecdote? En tout cas, j'ai juste à y penser. Je la ris encore. L'autre jour, on s'en allait à un rendez-vous. C'est pas bien loin, là. On partait de Mont-Tremblant, on s'en allait à Sainte-Agathe. Mais une de ces mauvaises journées, là, où est-ce qu'il faut pas que je dise un mot, il est impatient, il bardasse tout. Fait que là, j'embarque dans l'auto, je dis pas un mot, puis en tout cas, là, il roule vite, il suit l'autre, là, il va y rentrer dedans, c'est sûr, puis il dépasse, puis là, je me tiens, j'ai mal partout, j'ose même pas regarder dehors, puis ça s'en vient. On arrête enfin. Saint-Jérôme. Je l'ai trouvé drôle. OK. Ouais, puis finalement, vous l'avez vu, le docteur? Son diagnostic de Alzheimer? L'Alzheimer. Voulez-vous qu'on en parle, la maladie d'Alzheimer? Ben oui. Ben moi, je veux pas en parler. J'aime pas ça. Je trouve ça difficile, moi, d'en parler. Son médecin, il nous l'a dit qu'il avait la maladie. Ça se peut pas. Il n'y en a pas dans sa famille. Ah, imaginez-vous, la secrétaire qui me dit « Madame Carmen, appelez donc à la Société Alzheimer pour avoir de l'information sur la maladie et ses services. » Mais je la connais, la Société Alzheimer. Il y a quand même quelques-uns de mes proches qui utilisent ces services, sont très appréciés. Ils ont des rencontres en individuel. Tu t'assois avec l'intervenante, elle t'écoute, tu lui racontes ta situation personnelle. Ils ont une bibliothèque de documentation, de la formation, puis ils offrent aussi du répit. Non, moi, je pense pas en avoir besoin, là. Je me suis toujours arrangée tout seul, puis je vais continuer comme ça. Hey, je pense même à l'amener voir un autre médecin, parce que quand il voit des nouvelles personnes, tout est beau, il va bien, tout est correct. Puis là, je suis pas ici pour parler de moi, là, parce que si on commence à parler de proche aidant, là, ce serait toi, Bob, avec ta sœur. T'en es un vrai proche aidant? Oh, justement, c'est elle qui m'appelle. Ah ben là, je réponds pas. Hey, ça fait 3-4 fois qu'elle m'appelle aujourd'hui. Ah, c'est assez, là. Je travaille, moi, j'ai pas le temps, là. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a, ta sœur? Ah, elle fait bien de l'anxiété à propos de son Parkinson, là. Parkinson. Ben oui, puis c'est plus gérable. Elle m'appelle pour un oui ou pour un non. Mais j'ai pas le temps, moi, je suis bien occupé ici, là. Puis ma blonde, là, elle commence à être tannée, là. Regarde, demain, là, faut que je prenne congé, faut que je me fasse remplacer, premièrement, trouver quelqu'un, pour aller avec elle voir le médecin pour analyser ses nouvelles prescriptions, là. Mais là, attends, là, Bob, là. Tu travailles temps plein, t'as ton entreprise. Ouais. Puis tu t'occupes de ta sœur aussi. Bien sûr, c'est dur, mais c'est ça. Quelque chose, ça. Ah ouais. Mais il y a toi aussi, là, avec ton mari, là, qui a fait un AVC puis qui est rendu enceinte, là. Ben oui. Je trouve qu'on est pas mal chanceux de t'avoir ici avec nous, là. J'essayais de t'appeler, puis il n'y a pas moyen de te rejoindre. Et là, il faut que j'aille le voir. C'est pas parce qu'il est rendu au centre d'hébergement que je vais plus m'en occuper. Mais c'est certain que depuis qu'il est rendu là-bas, là, je suis super soulagée. Ils sont aux petits soins avec lui. Ils l'aident à manger quand il est trop fatigué. Puis ils donnent son bain. Justement, tu t'étais blessé à un moment donné avec ça, là. Ah oui, là. Tu me parles de ça, ça me tire encore. Hein? C'est ça. Ça, là, c'est pas grave, ça. Moi, là, ce qui me préoccupe, c'est qu'il est tout seul là-bas. Si vous pouviez voir les yeux qu'il me fait quand je m'en vais du centre,
Je me sentirais bien trop coupable de pas y aller à chaque jour. Comment veux-tu te sentir coupable? T'es tout le temps là. C'est une job à temps plein. Ouais, vous avez raison. Ouais. Mais là, je nous regarde, nous trois, puis Jeanne, qui est encore partie en coup de vent. Ben, finalement, on se ressemble. On est des proches aidants. Bon, mais c'est pas tout. Moi, j'ai des clients à m'occuper. Excusez-moi. Maman? Maman, c'est moi, je suis revenue. Je viens d'acheter un petit poulet grillé pour à midi, puis je passe à la pharmacie pour tes comprimés. Ouais, on me fait bien noir. T'as pas fait ton café? Maman? 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 T'es où? Il y a des silences insoutenables dans tes regards impénétrables. J'ai tout essayé pour te retrouver. Tu nous as quittés un peu déjà. On dirait que la vie autour de toi voudrait arrêter chacun de tes pas. Ton histoire écrit sa dernière page. Je sais qu'il faudra du courage. Je te cherche dans ta propre maison, mais tu as délaissé ta raison. Maman, t'es où? Maman, t'es où? Dans ma vie, tu as toujours été là. Voilà que tu ne me reconnais même pas. Maman, t'es où? Maman, t'es où? Maman, t'es où? Moi, j'ai tellement de souvenirs, des cadeaux de vie, plein de fou rires. J'aimerais revoir encore la lueur qui m'a donné vie, fait battre mon cœur. Même si j'ai mal un peu tous les jours, comme si le temps voulait briser notre amour. Cette absurdité n'arrivera pas. Tant que tu vivras, je serai là. Je te cherche dans ta propre maison, mais tu as délaissé ta raison. Maman, t'es où? Maman, t'es où? Dans ma vie, tu as toujours été là. Voilà que tu ne me reconnais même pas. Maman, t'es où? Maman, t'es où? Maman, t'es où? Scène 2. Être tiraillé entre deux parties de soi-même. Enfin, ça fait des années que tu rêves de revenir dans la création, de faire de l'art. Un cours de peinture le mardi, ta seule journée de congé. Hey, tu passes ton temps à travailler. Puis sinon, ben, t'es avec ta sœur en oncologie, tu lui donnes un coup de main à tout bout de champ. Pour une fois, une activité juste pour toi. Mais non! Mais non, tu peux pas!
faire ce que tu veux, quand tu veux. Tu dois continuer à prendre soin d'elle. Elle a besoin de toi. Puis tu le sais très bien. Il n'y a personne qui va le faire à ta place. Ouais. Mais là, c'est rendu que tu fais de l'insomnie. Puis c'est pas la ménopause, là. Oh non, non, non. Parce que quand tu te réveilles, là, en cauchemardant, là, t'es pris. T'es pris à gorge. Tu te sens coincé. C'est comme dans ta vie, ça. C'est drôle, hein? Parce que les cauchemars, là, ils se passent dans des longs couloirs d'oncologie. Il y a quelque chose là, dans l'inconscient qui est en train de passer un message, là. C'est clair. Il y a de quoi de pas normal. Mais là, voyons, tu vas pas la laisser tomber parce que tu te sens mal après ces traitements à elle? Puis que tu fais de l'insomnie 2-3 fois par semaine. Voyons, si tu l'abandonnes, ça va être pire. Tu vas te sentir tellement coupable. Tu prends tout sur tes épaules. Des fois, là, on dirait que c'est toi qui l'as, la maladie. Toute la charge, les responsabilités. Il y en a d'autres dans la famille qui pourraient le faire. Comment ça que c'est tout toi qui fais tout? On dirait que t'as plus de vie, là. T'es rendue juste une proche aidante. Mais non! T'es encore une femme. T'es encore une artiste. Avec des besoins, des passions, des envies. Oui, mais c'est ta sœur! Voyons, tu dois être tout le temps là quand elle souffre. C'est toi à qui elle se confie. Tu connais ses besoins. Si c'était toi qui avais le cancer, ben elle serait là pour toi. Elle te laisserait pas toute seule. Les statistiques le disent. L'appui national, l'appui Laurentide, 40% des proches aidants deviennent plus malades ou décèdent avant la personne qu'ils aident. Si toi, je sais pas, tu deviens malade ou tu fais, je sais pas moi, un genre de dépression, qui c'est qui va prendre soin de ta sœur? Ah oui, puis qui c'est qui va prendre soin de toi? Ça suffit! Hey, allez, pousse la colère! Pousse la culpabilité! Allez-vous-en! Qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces émotions-là qui se tiraillent? Je l'aime, ma sœur. Mais je m'aime aussi. C'est sûrement pas la fin du monde si je trouve quelqu'un d'autre pour l'accompagner à ses traitements. Je trouve ça tellement difficile, moi. Sûrement pas mon frère puis ma sœur qui vont y aller. Ils sont tout le temps, oui, on va être là, on va être là. Quand c'est le temps, il y a toujours une bonne raison puis ils viennent pas. Je me suis laissé dire qu'il y avait des gens qui étaient formés pour faire de l'accompagnement transport. Puis eux, c'est ça qu'ils ont choisi de faire. Peut-être que je faisais appel à ce service-là. Je serais peut-être enfin libérée de mes cauchemars. Mes ateliers d'art-thérapie, je pourrais les intégrer, je pourrais participer le mardi, puis je pourrais peut-être même reprendre mes pratiques de la chorale. Oui. J'ai confiance que je vais retrouver l'équilibre, en prendre soin de ma sœur, puis prendre soin de moi. J'en ai besoin! Si je me perds dans l'empathie, au point de ne plus croire en moi, et si le soir je tombe à bout de ce qui reste de ma joie, si la pâleur de mes désirs définit l'ombre de moi-même, à quoi sert de me donner si je ne garde rien pour moi? J'aimerais parfois oublier l'importance de certains gestes.
Bien sûr, je ne suis pas seul, quelqu'un a besoin de mon cœur, de mes bras, de ma force vive, pour y appuyer sa douleur. Me faut trouver le chemin juste, l'équilibre de mes valeurs, sans jamais oublier le lustre qui fait briller mes vraies douleurs. J'ai besoin de me retrouver dans les gestes d'amour, vivre ma vie sans ignorer les appels au secours, solidaire autant que peu, dans la jeunesse ou dans la voix, nous en serons plus forts à deux. Une journée à la fois. Scène 3, s'affronter et se confronter au sein de la famille Clochette. Aïe aïe! Au! Aïe! Ah! Ça fait mal ça! Hey maman! Maman! Ouais. Hey là, faudrait faire quelque chose là! Je suis plus en forme là! Faudrait recommencer à jouer au hockey là, avec mes chums là, comme avant là! Appelle Gérard là, on va reformer une équipe là! Il est mort, Gérard! Hein? Gérard, il est mort! Hey, ça fait au moins 20 fois que je te le dis. Oh. Je le savais, je le savais! Ah, voyons donc! C'est correct. C'est correct. Ah. Là, t'es correct, t'as tout. Ouais. Moi, écoutez le hockey, là. Ta tasse, ça fonctionne? Je sais pas. Ouais. Ah, ça va. Ça fonctionne. Ouais. Bon. Va-t'en. Je serai pas bien loin, je vais être dans la cuisine. Ouais, OK. Ah, t'as commencé. Hey, maman, des trous, franchement. Hey, maman! Ah. Maman! Viens ici, ça marche pas, là! Hey, t'appelles! Je le sais, je l'entends, mais ça fait au moins 10-15 fois depuis un matin qu'il me crie après comme ça. T'exagères, là. Eh oui, j'exagère. Fais venir le gars, là, pour réparer ça, ça marche pas, la TV, là! Hey, tu penses toujours bien pas que je vais appeler le gars comme ça, là, juste pour faire vérifier la télé, là? Regarde, ça marche pas! Montre-moi comment tu tiens ta télécommande. Regarde, je la tiens connect, là, regarde! Armand, l'autre côté, la télécommande, je le dis à tout bout de champ, tourne à bord! L'autre côté! Tu vois bien? Je le savais! Ben je oui. le savais! Tu me déranges? J'ai des choses à faire! OK, correct. Hey, c'est qui ça? Je peux pas croire. Bon. En tout cas, moi, je pense à prendre du répit, là. Je pense à prendre des moments pour moi. Hein, du répit. Ben, peut-être une semaine de temps en temps, là. Tout le temps comme ça avec ton père, ça arrête pas d'augmenter. Attends, là, maman. Es-tu en train de me dire que tu veux héberger Pat, mon père? Ben, j'y pense. Ben voyons donc. J'en reviens pas. Voyons, maman! 42 ans de mariage. Puis tu viens de prendre ta retraite. Qu'est-ce que t'as à faire d'autre? Tes pas, là, c'est pas compliqué. Il passe son temps devant la TV. Ben voyons, héberger. Hey, j'en reviens pas. Moi, là, moi aussi, je suis fatiguée. Maman,
J'ai des enfants, je suis monoparentale, je travaille à temps plein, puis je viens te donner un coup de main. Ah oui! Hey! Qu'est-ce que tu dirais, maman? Les enfants en famille d'accueil? Anita, c'est pas la même chose, puis tu le sais très bien. Si ça continue comme ça, je te le dis, c'est moi qui va craquer. Si ça arrive, si je craque, on va faire quoi avec ton père? Ah, il faut aller aux toilettes, là. Il n'y a personne qui vient m'aider, on va y aller tout seul, d'abord. Ben vas-y, Anita. Accompagne-le, ton père, aux toilettes. Tu verras par toi-même. Oui, là, je vais y aller. Amène-toi des guenilles. J'ai vraiment atteint ma limite. Ma fille, ma propre fille me comprend même pas. Je veux pas l'héberger pour tout le temps, son père. Juste avoir des moments à moi, une fois de temps en temps. Je le sais bien que l'hébergement va venir un jour ou l'autre. Mais quand je serai rendue là, on fera appel à notre travailleuse sociale au CLSC, puis elle sera là pour nous accompagner, nous soutenir dans nos démarches. J'ai jamais été aussi fatiguée de toute ma vie. Mais en tout cas, je vous le dis, que ma fille le veuille ou pas, je vais aller me chercher de l'aide. Maman, je fais quoi avec ça? Tu le vois bien, Anita, ça connaît pas ma réalité. Des dégâts comme ça, là, j'en ai à longueur de journée, mais c'est à terre, là. Je fais juste ça, laver des serviettes, des débarbouillettes. Avec ton père, là, c'est du 24 heures sur 24. Anita, regarde-moi. La nuit, là, ton père, il se lève 5-6 fois. Je te l'ai dit, tu l'as vu, il sait plus comment aller aux toilettes. Un matin, là, j'ai même perdu patience avec ton père. J'ai élevé le ton, puis là, regarde avec toi. C'est pas moi, ça me ressemble pas du tout. Je suis tellement fatiguée. Maman, je m'excuse. Je pensais pas que c'était rendu là. Je pense qu'il fallait que je le vive, là. Je m'excuse. Comme si la vie n'était qu'un rêve. On se réveille un beau matin avec presque rien dans les mains que la seule force d'écouter le vent qui pleure sur nos pensées, sur nos pensées. Nous étions forts et si sereins. Toi, tu étais comme la rose. Nous avons vécu tous les deux une belle histoire d'amoureux. Et ciel, que nous étions heureux, si heureux. Mais le temps a bien fait son temps. Nos pas s'épuisent lentement, comme la valeur de nos miroirs. On voudrait remonter le temps. Nous étions comme des enfants, valeureux, fiers de tout avoir. Sans que la vérité m'importe, le froid frappait à ma porte. J'ai abandonné ma mémoire, sans doute au fond d'un vieux tiroir, mais il me reste ta présence, toi mon unique délivrance.
Si le temps fait bien son temps, nos pas s'épuisent lentement, comme la pâleur de nos miroirs. On voudrait remonter le temps, nous étions comme des enfants, valeureux fiers de tout pouvoir, valeureux fiers de tout savoir. Voilà le lot de notre histoire. Donc, scène 4, vivre son deuil. Ah, bonjour! Hey, maestro! Ça va bien? Ben oui! Oui. Je suis toute seule. Oui, t'es la première arrivée. J'espère que les autres vont venir. J'en profiterai pour faire mes vocalises. Ah, une bonne idée, une bonne idée. Je vais te donner l'accord. La 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 la. Encore une fois. Faites-le avec moi. La 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 la. La 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 la. Ah, Hey, bonjour, allô, Cathy. là? Ça va? Oui. Ben, Jeanne, elle n'est pas encore arrivée? Hey, moi, il faut vraiment que je pratique mes chants, là. Ben oui. Mais je l'ai rejoint tantôt, elle est supposée venir nous rejoindre. Mais tu sais, elle était difficile, là, ces temps-ci, à contacter. Elle était toujours avec son groupe de proches aidants. C'est normal. Elle avait besoin de soutien, avec sa mère qui était à l'hôpital. Mais là, sa mère est décédée. On peut-tu la récupérer, notre amie? En plus, on avait du fun avec elle! Hey, du fun, du fun! Moi, j'espère qu'elle va pas passer toute la pratique de la chorale à nous parler du décès de sa mère. Ça m'énerve quand elle fait ça. Mais je pense que je le sais pourquoi ça me dérange autant que ça. Ça me rappelle le décès de mon ami. Ça va faire 5 ans. Mais là, pas toi avec. Oh non, non. Hey! Elle doit passer à d'autres choses, puis on doit l'aider à changer les idées. Justement, j'ai eu une bonne idée dernièrement. Il y a un beau bonhomme qui a aménagé dans mon bloc. Puis une des rares fois qu'il est venu me voir, là, ils se sont regardés les deux. C'était incroyable. Puis ils ont un petit chien pareil, tu sais, les petits pogs, là, la face toute écrasée. Ah, mais c'est une bonne idée. Mais là, on pratique-tu notre AV, Maria? Parce que Jeanne, elle pleure tout le temps. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Là. Mettez-vous en place, là. Je vais vous donner l'accord. De toute façon, en la. 3, 4. Il n'est pas question que je rechante ça. L'Ave Maria de Schubert. Toute la chorale était là à l'enterrement de ma mère. Elles sont toutes venues. Même les gars. Ils ont fait une prestation, là. C'était la meilleure, en fait. Ah oui, c'était beau. Mais là, moi, j'arrive plus à chanter ça. C'est fini. J'ai eu toutes les misères du monde à venir un matin. J'ai failli rester en crevette dans mon lit. Des fois, là, je m'ennuie tellement, là. C'est le vide. Ça se passe ici. Et ça fait tellement mal, là. Des fois, j'aurais envie de mourir. Pas me suicider, là, mais juste que ça arrête un peu. J'ai demandé à mon médecin, prend combien de temps un deuil à se faire? Il m'a répondu, ça dépend. Ouais. C'est drôle, hein? On dirait qu'il faut que ça se passe vite. On dirait que c'est une course. Je peux même plus en parler à mes chums de filles. On dirait qu'il faut que
Je sais pas. Faut que je passe à d'autres choses. Mais j'y arrive pas. J'y arrive vraiment pas. L'autre fois, là, j'ai vu une émission là, à la télé. Ils parlaient du deuil, justement. On se retrouvait dans les pays soi-disant en voie de développement. Mais je vais vous dire, ils sont très développés en frais de deuil. Ils laissent leur monde le temps de pleurer leur mort. Et des fois, là, c'est tellement bizarre. Là. Je me mets à être enragée après. J'ai envie de m'avoir laissé tomber. Puis je me sens comme une orpheline à mon âge. C'est vraiment n'importe quoi. Il y avait juste elle. Il y avait juste moi. En fait, il y avait juste moi qui était là pour elle à la fin. Il y avait juste moi qui savais comment faire pour apaiser ses douleurs. Les dernières années, puis les derniers mois, ça a été terrible. Elle avait tout un caractère. Mais des moments, là. J'ai passé des moments avec elle, là. C'était sacré. Je regrette rien. Je regrette rien. Mais le chien, il la cherche encore dans la maison. Puis moi, je dors encore avec son chandail préféré. Et puis je le dirai jamais à mes chums, mais j'ai pas encore lavé les draps. Ces draps! Ah! La voisine. La voisine est passée. Elle m'a parlé d'un groupe d'endeuillés. Elle doit être tannée, elle aussi. Ça fait du bien, les groupes. À part de ça, je suis une endeuillée. Je pense que je vais y aller. Parce que mes chums de filles, là, elles m'aiment bien, là, mais elles savent pas quoi faire avec moi. Tout ce qu'elles veulent, là, c'est maintenant en vacances. Hey, Jeanne! Tu vas peut-être rencontrer l'homme de ta vie! Mais voyons donc, je suis en peine d'amour. Peine d'amour de ma mère. Bon, on va chanter ça. Bonjour Jeanne. Tout le monde en place? Quand je partirai loin de vous, que j'oublierai tous mes repères, j'irai seul à ce rendez-vous auquel je ne peux me soustraire. Votre univers me sera étranger. Le poids des jours déjà m'indiffère. Je ne reconnais plus l'odeur du rosier planté au jardin éphémère, et le parfum de celle que j'ai tant aimée. Quand je partirai loin de vous, je briserai tous mes repères. J'irai seul à ce rendez-vous auquel on ne peut se soustraire. Malgré les pleurs, vous saurez désormais de mes souffrances, il ne restera guère que des souvenirs qui ne sont plus les miens, car j'aurais laissé tout derrière sans savoir ce vers quoi je m'en vais. Quand je partirai loin de vous, j'irai seul à ce rendez-vous. Quand je partirai loin de vous, j'irai seul à ce rendez-vous. Scène 5. Apprivoiser le lâcher-prise.
dire que v'là un an, je dansais le flamenco avec Fernandez. Oh, des fois, des heures, sans s'arrêter. Avec lui, je pensais plus à rien. On se laissait emporter par la musique. Mon pied touchait plus le sol. C'était magique. Mais là, j'oublie ça. Il est au centre d'hébergement. En chaise roulante. Mais je m'ennuie. Je vais revenir à ma liste. Ouf! Il m'en reste pas mal à faire. Ben, au moins, j'ai passé au travers du lavage. C'est une bonne affaire. En passant au lavage, j'ai cru voir que les draps à Fernandez, au centre d'hébergement, ils n'avaient pas été changés. Faut que je vérifie ça. C'est super important. Oh non, les comptes à payer, mais oui, il était là. Là, ça fait une couple de semaines que je me laisse aller, mais je peux plus mettre ça de côté. Avec les comptes du centre d'hébergement là, qui rentrent régulièrement, mais je suis serrée en tabarouette. Mais c'est Fernandez qui s'occupait des comptes. Il aimait ça, lui. Je travaille. Je vais faire ça en revenant du centre d'hébergement. Comme si j'avais juste ça à faire. Oh, depuis que Fernandez a eu son AVC, j'en ai ben trop. Je suis jamais capable de faire tout ce que je veux en une journée. Je me sens tout le temps anxieuse. Ah. Qu'est-ce qu'elle me dirait donc, mon intervenante sociale? Madame Vicky, vous semblez vous en demander beaucoup. Vous m'avez parlé l'autre jour d'une liste de priorités. Pourquoi ne pas reprendre cette liste? Repasser vos priorités les unes après les autres. Vous pouvez faire celles que vous êtes en mesure de faire. Et pour le reste, toujours possible de faire appel à des professionnels, des personnes ressources, des amis ou même des membres de votre famille. Priorité numéro 1. Tondre le gazon. C'est peut-être pas obligé d'être en haut de ma liste. Bien que mon terrain a l'air d'une jungle amazonienne, je sais pas ce qu'ils pensent de moi, mes voisins, que je suis rendue une pouilleuse. Hey! Je vais demander à Gérard en bas de la côte. Il le fait pour d'autres. Il me l'a offert, j'ai pas accepté, mais là, il est bien temps que j'accepte. Là, je serais rendue... Non, vérifier les draps, par exemple. Non. Ça... contrôlé comme ça. Quand Fernandez était à la maison, là, j'échangeais pas à chaque jour les draps. Des fois, ça pouvait me prendre un mois. Je dois leur faire confiance. Ils font bien leur job au centre d'hébergement. Mais oui. Mais là, je suis là, je pense, je prends des notes. Mais il y a Fernandez. Il est au centre d'hébergement, il est tout seul, il s'ennuie, puis il m'attend! Madame Vicky, vous semblez avoir peur que votre mari s'intègre difficilement au centre. En espaçant vos visites un peu, vous ne l'abandonnez pas. Vous avez et vous aurez toujours une place importante auprès de lui. Là-bas, il est entouré, il y a des activités, et chacun des moments de la journée devient pour lui une activité qui lui demande beaucoup d'énergie.
Savez-vous comment Fernandez m'a traité l'autre fois? Il m'a appelée la Germaine. Parce que je veux tout contrôler. Êtes-vous comme ça, vous? Ah ouais, hein? Ah. Fernandez, il s'adapte au centre d'hébergement. Moi aussi, je suis capable. Puis je devrais me rappeler plus souvent de ce qu'elle me dit, mon intervenante sociale. L'autre fois, là, dans une crise de panique, elle m'a dit de prendre une bonne respiration. Ça fait du bien. Faites-le avec moi, on le refait ensemble. On inspire, on gonfle le ventre, on lève les épaules, on expire, on laisse tout aller. La tristesse, la préoccupation. Je suis fière de moi. Puis, savez-vous quoi? J'ai le goût de danser. Puis je vous inviterai à faire de même, parce qu'on a de la bonne musique. Alors, levez-vous! On va danser ensemble! Résonne au fond de tes pieds, accroche une lumière sur le bord de ton la voix, tu fais bouger le soleil dans mon pays des merveilles. Alors chante, danse, danse et chante, et fais parler ton âme. Chante, danse et chante, ce que tu as au ventre. Danse, chante et danse. La chance, c'est d'avoir de l'amour pour soi. La chance, c'est d'avoir de l'amour pour soi. La chance, c'est d'avoir de l'amour pour soi. Merci beaucoup. Et voilà. Merci les caméras. Merci pour la télé communautaire. Ah, oui. Merci aux proches aidants d'avoir interagi aussi dans la pièce. Là. Merci C'est Lynn bien de d'être sentir là. que vous êtes là. Merci Lynn d'être là aussi. Si je me perds dans l'empathie au point de ne plus croire en moi, et si le
ce soir je tombe à bout de ce qui reste de ma joie. Si la pâleur de mes désirs définit l'ombre de moi-même, à quoi sert de me donner si je ne garde rien pour moi? J'aimerais parfois oublier l'importance de certains gestes, ne penser qu'à mon idée.